Comment passe-t-on d'avocat, sans jeu de mots d'ailleurs, d'avocat à chef cuisinier? En fait, j'ai la chance de ne pas être passé de l'un à l'autre, puisque j'ai simplement pris une année sabbatique en tant que juriste et enseignant de droit. Et dans cette année sabbatique, j'ai fait ce qui m'a toujours passionné aussi, le droit aussi m'a passionné. J'ai ouvert un restaurant et ça a été le début donc de la très longue année sabbatique que je vis maintenant depuis bientôt 20 ans, puisque je cuisine. Alors ça vient essentiellement de la passion de la cuisine et de l'envie de partager. Pour moi, la cuisine, c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est du partage. Et je crois que quand on fait ça à un moment, on peut plus rien faire d'autre. Il faut savoir qu'effectivement, quand on passe du droit à la cuisine, comme vous dites, on fait un tel passage qu'on se dit que tout est possible. Et lorsque je l'ai fait la première fois, je me suis dit, tiens, peut-être que tous les 10 ans, je changerai et je referai autre chose. Et au bout de 10 ans de cuisine, je me suis posé la question et je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire autre chose parce qu'il y a trop de belles choses dans la cuisine. En fait, il y a toute la vie dans la cuisine. Et que c'est en perpétuel mouvement et que c'est une vie. Askini, c'est le nom de votre restaurant à Paris. Ça veut dire « Serre-moi à boire ». Alors, peut-être une question d'abord sur la cuisine libanaise pour le commun des mortels dans le monde francophone et pas seulement. C'est avant tout les mezzés, c'est le hummus, notamment les falafels éventuellement. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur tout de même ? C'est un petit peu réducteur quand on va uniquement sur les mezzés. Les mezzés, c'est plus le repas de fête, généralement, donc bien sûr que c'est réducteur. Le houmous et le falafel, c'est la cuisine de rue. Aussi, c'est beaucoup la street food qui aujourd'hui est très connue, donc c'est quelque chose qui existait déjà. C'est pratique sur le pouce. Mais il y a beaucoup d'autres choses et effectivement, c'est une cuisine très très variée puisque le pays a permis, la géographie de ce tout petit pays qui contient à la fois des montagnes, la mer Méditerranée, des grandes plaines, des zones côtières, a permis tous les produits, donc des légumes, la terre a été très généreuse en variété de légumes, de fruits, de poissons, de viande, de volaille, et on s'est retrouvé à utiliser tout ça. Et comme on est un carrefour également, donc là on rejoint effectivement la route d'une certaine manière des épices, toutes les épices sont passées par là aussi. Donc lorsque vous avez tout ça, avec l'ensemble, et c'est le titre d'ailleurs de mon dernier livre qui s'appelle Saveurs libanaises, miroir de la diversité, ça vient aussi du fait que toutes les populations qui sont passées à travers le Liban ont amené bien sûr des recettes également, ont amené des idées culinaires, une manière de partager différente, et ça a créé une richesse incroyable. Et je crois que c'est la raison pour laquelle la cuisine est assez connue. On l'a dit dans cette émission, on a deux régions qui pendant longtemps ne se sont pas comprises, le Maghreb, le Moyen-Orient. Ces dernières années, fort heureusement, ça change avec beaucoup de liens et de passerelles. Parlez-nous de votre académie. Alors déjà, c'est plus justement... Alors en fait, on connaît le Maghreb, on connaît le Moyen-Orient, on connaît surtout la cuisine marocaine et la cuisine libanaise, mais c'est très réducteur, puisqu'il y a aussi d'autres régions en plus. Vous avez toute la partie de la presqu'île arabique, donc qui va jusqu'à Oman. Vous pouvez descendre effectivement en Afrique un petit peu jusqu'au Soudan. Mais aussi la syrienne, excusez-moi, et la Mésopotamie, l'irakienne. Bien sûr, mais celle-là, on va dire, elle est moyen-orientale, sauf celle d'Irak, qui est une cuisine encore différente. Elle a quand même influencé le monde entier, la cuisine d'Irak, de la Mésopotamie. Et l'ensemble de ces cuisines, on s'est rendu compte à un moment donné, que finalement, on ne connaissait que les clichés. Ce que vous disiez, la cuisine un peu réductrice, le Maroc, c'est le couscous, nous, c'est le houmous, et puis on n'en parle plus, ça ne va pas très loin. Et en fait, on s'est rendu compte que personne n'en parlait. Pourquoi ? Il y a plein de raisons. D'abord, c'est parce qu'on va dire que malheureusement, le monde arabe aujourd'hui n'est pas en train de monter, mais plutôt dans une phase pas extraordinaire. La deuxième raison, c'est que c'est une cuisine qui est restée finalement, en tout cas la cuisine vraie, la cuisine qui n'est pas celle des restaurants, est restée entre les mains des personnes à la maison. C'est une cuisine qui est restée à la maison. C'est pour ça que même vous allez dans tout le Golfe, vous ne pouvez pas manger leur cuisine, sauf à être invité chez des gens en particulier. Leurs restaurants sont des restaurants européens ou libanais ou marocains, mais vous ne retrouvez pas leur cuisine. Et je me suis dit que c'était très dommage parce que quelque part, il y avait un lien
entre les peuples, la cuisine, et pourquoi d'ailleurs on parle de monde arabe. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on parle de monde arabe? Et on parle de monde arabe notamment grâce à la langue, parce que finalement, qu'est-ce qui relie le monde arabe? Parfois, on fait une erreur en croyant que le monde arabe est un monde musulman, mais ce n'est absolument pas le cas. Le monde arabe est lié justement par une même langue, qui est cette langue arabe. Et est-ce que cette langue arabe a fait quelque chose sur la cuisine? On vient de le voir, vous voyez, dans chaque exemple, on le retrouve anecdotiquement. Tiens, la moulokhiyeh, ça veut dire quelque chose, donc c'est le mot qui a ramené le plat, où le plat s'est exprimé sur un mot, on se retrouve avec le même mot racontant autre chose, et c'est là où c'est très intéressant, c'est cette interaction culturelle entre la langue, la cuisine, et quand vous avez la langue et la cuisine, excusez-moi, mais vous avez à peu près tout, quoi.